Méditation du 21 décembre. Bonheur éternel. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y aura d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, verset 11. Durant son ministère, Jésus vécut surtout à l'air libre. La plupart de ses enseignements furent donnés au grand air. Extrait du livre Le ministère de la guérison, le chapitre Le missionnaire médical fidèle, à la page 41. Dans les Écritures, l'héritage des élus est appelé une patrie, voire Hébreux 11 et versets 14 à 16. Le divin berger y conduit son troupeau aux sources des eaux vives. L'arbre de vie y donne son fruit chaque mois et les feuilles de cet arbre sont utilisés par les nations. Des ruisseaux intarissables d'une eau claire comme le cristal sont bordés d'arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les racheter de l'Éternel. D'immenses plaines ondulées en collines gracieuses alternent avec les cimes altières des montagnes de Dieu. C'est dans ces plaines paisibles et le long de ces cours d'eau vive que le peuple de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer. Extrait du livre La tragédie des siècles au chapitre 42 à la page 592. La Bible présente à nos yeux les richesses infinies et les trésors impérissables du ciel. Poussé par ses fortes impulsions, l'homme cherche à acquérir son propre bonheur. La Bible reconnaît ce désir. Elle nous montre que le ciel tout entier collabore avec ceux qui cherchent à acquérir le vrai bonheur. Les saintes écritures nous révèlent dans quelles conditions la paix du Christ est accordée à chacun de nous. Elles nous décrivent une partie où règne la joie et la lumière éternelle. Une patrie où il n'y a plus de larmes, plus de souffrance. Extrait du livre Avec Dieu chaque jour, la lecture du 5 juin à la page 170. Que tout ce qui a de la beauté dans notre demeure terrestre nous fasse penser aux fleuves de cristal et aux champs de verdure, aux arbres qui se balancent et aux fontaines vivifiantes, à la ville brillante et aux choristes vêtus de blanc de notre demeure céleste. Ce monde de beauté qu'aucun artiste ne peut représenter, qu'aucune bouche mortelle ne peut décrire. Demeurer pour toujours avec des êtres bénis, porter dans notre âme, notre corps et notre esprit, non les sombres stigmates du péché et de la malédiction, mais une ressemblance parfaite avec notre Créateur et d'âge en âge, progresser en sagesse, en connaissance et en sainteté, explorer de nouveaux domaines de pensée, découvrir de nouvelles merveilles et de nouvelles gloires, savoir apprendre, profiter et aimer de plus en plus profondément, prendre conscience de la joie, de l'amour et de la sagesse infinie qui sans cesse nous attendent. Tels sont les objectifs de l'espérance et de l'éducation chrétienne. Extrait du livre Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, au chapitre 2, aux pages 46 et 47. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.